Monsieur le Premier ministre, chers partenaires, chers membres de la FEDIL, Mesdames, Messieurs, normalement, en cette fin du mois de janvier, nous aurions dû nous retrouver pour notre réception du Nouvel An, dans un cadre magique, entouré d'amis et de connaissances. Nous nous serions laissés inspirer par un conférencier ou une conférencière de renommée internationale, et nous aurions aussi écouté avec intérêt le message de notre Premier ministre. Malheureusement, les contraintes sanitaires nous empêchent de nous revoir dans le cadre festif de notre traditionnelle réception tellement courue. Inutile de préciser qu'après 10 mois de contact restreint, nous aurions eu plus que jamais besoin de revivre cette convivialité. Mais nous n'abdiquons pas, nous nous adaptons. Aujourd'hui, je partage avec vous les messages de la FEDIL. Xavier Bettel, le Premier ministre, nous adressera également quelques mots. Et plus tard dans l'année, si les mesures de prévention nous le permettent, nous organiserons un rendez-vous amical au cours duquel nous pourrons échanger nos expériences, partager nos opinions et peut-être même boire un bon verre dont notre pays a le secret. Il est temps pour moi de laisser la parole au Premier ministre Bettel. Merci Madame la Présidente, cher Michel, Monsieur le Directeur Général, chers membres de la FEDIL, chers amis, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de vous exprimer d'emblée tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année et surtout de souhaiter à chacun une très bonne santé. La réception de Nouvel An de la FEDIL est devenue un rendez-vous annuel incontournable. Et même si cette année elle doit être virtuelle, je suis heureux de pouvoir y participer et être parmi vous. Ceci dit, il est de toute évidence plus sympathique de vous voir tous en personne pour pouvoir échanger nos vœux. Mais pour cela, il faudra encore patienter un moment. L'espoir que cette pandémie de la Covid-19 ne s'éternise plus trop est pourtant enfin là, avec l'accélération progressive des campagnes de vaccination. Le vaccin est évidemment notre meilleur allié dans cette sortie de crise et je compte sur une large participation de chacun pour qu'ensemble nous puissions rapidement passer le cap. Les réceptions de Nouvel An sont aussi traditionnellement une occasion pour revenir sur les moments clés de l'année écoulée et en tirer les bilans. Et je dois le dire, et je n'ai pas besoin de vous convaincre, 2020 aura été une année difficile. Je préfère cependant néanmoins aujourd'hui me concentrer sur l'avenir, sur 2021 et sur ce que cette année peut nous apporter. Ces premiers mois de cette année vont demeurer fragiles au niveau sanitaire. La résilience restera à l'ordre du jour. Il s'agit bien de continuer à résister encore à ce choc. Et je suis conscient du rôle de l'État dans les circonstances actuelles, marqué aussi au niveau social, au niveau économique, par l'impact considérable et continu de cette crise sanitaire. Notamment les secteurs économiques vulnérables, dont l'ORECA doivent encore être soutenus. Et l'État est là pour les accompagner à travers une panoplie de mesures, ainsi qu'un certain nombre d'aides. En parallèle, l'outil du chômage partiel, qui a été une mesure phare et extrêmement utile pour tous les secteurs économiques confondus depuis le début de la crise, doit aussi rester en vigueur pour les entreprises touchées et pour un grand nombre de salariés. Merci Xavier. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelques réflexions. Tout d'abord, vous dire que la relance de notre économie passera par la stimulation et l'accélération des investissements privés. Savez-vous qu'en temps normaux, l'investissement privé est dans notre pays 4 fois plus important que l'investissement public? Dans l'intérêt de l'économie et donc dans l'intérêt du pays, le gouvernement doit contribuer à la libération de ce formidable potentiel. Le gouvernement doit assécher le bourbier de certaines procédures d'autorisation trop lourdes, trop longues et parfois trop discrétionnaires. La Commission européenne a assoupli temporairement les limites des aides d'État. Et dans ce contexte, le gouvernement a eu la bonne idée de mettre à profit cette ouverture européenne pour inciter les industriels à préserver, voire à avancer leurs projets d'investissement. Bravo! L'investissement, on le sait, répond souvent à des besoins d'adaptation et parfois à des besoins de restructuration inévitables. Il faut que les décideurs politiques et les partenaires sociaux accompagnent ces adaptations. Il faut qu'ils le fassent dans une approche constructive, plutôt que de vouloir y faire obstruction dans un souci social mal compris. Ah oui, très certainement, 2021 sera aussi l'année de la relance. Ce sera une nouvelle étape. Elle ne sera pas facile,
mais elle offrira un grand potentiel et aussi de nombreuses opportunités. Et je pense que cette phase aussi va nous permettre de poser certains jalons pour accélérer justement un développement aussi durable de notre société, ainsi qu'un développement durable de notre économie. Et le gouvernement en est bien conscient et il a aussi décidé de se saisir de cette occasion. Et je suis aussi heureux de constater que nous sommes alignés dans notre champ d'action. C'est très important qu'on aille dans la même direction. Le gouvernement dans son ensemble doit mettre rapidement en place un encadrement qui assure une transition énergétique dont l'industrie est un acteur. L'industrie ne met pas en cause la définition d'objectifs climatiques en réponse à l'urgence climatique. Mais nous pensons qu'il serait irresponsable d'écarter des solutions technologiques et légales valables sous prétexte qu'elles ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Les rejeter réduira considérablement et inutilement le champ d'action du Luxembourg par rapport aux autres économies européennes qui adoptent des approches plus pragmatiques et plus nuancées. La taxe sur le CO2 qui a été introduite au début de cette année semble quand même simpliste et indifférenciée. Il est douteux que sa conception actuelle contribue beaucoup à la transition énergétique. Son approche unique, qui s'applique indifféremment aux entreprises et aux consommateurs privés, n'induira guère les changements de comportement escomptés. Encore une fois, on est tout à fait conscient qu'il est important de profiter de la relance pour avancer justement dans cette transition économique vers cette durabilité écologique. Et dès le mois de mai 2020, nous avons ainsi mis en place au Grand-Duché de Luxembourg, avec le programme Neustart Lützburg, une série d'aides à l'investissement spécifiques en faveur des projets d'efficacité énergétique ou de dépassement des normes. Nous sommes persuadés aussi que la taxe CO2, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, constitue un pas décisif pour inciter chacun à réduire sa consommation d'énergie fossile au profit d'autres sources d'énergie moins polluantes. Oui, chacun fait partie de la solution, comme vous le savez, aussi dans cette question d'environnement. Et le gouvernement s'est engagé également, justement, à maintenir des investissements à un niveau très élevé, visant entre autres, dans son programme d'investissement, à accélérer la création d'infrastructures encourageant le développement durable. Mais on est aussi convaincu, et pas besoin de faire de la promotion, que l'action climatique ne mènera au résultat escompté que si elle est fondée sur la participation positive de tous, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je me réjouis aussi du rôle clé, et vraiment du rôle qui incitera, et l'exemple que vous arrivez à faire aujourd'hui, et que vous continuerez à faire demain, en tant qu'industrie dans ce contexte. Ça ne marchera pas sans vous. La crise a été un grand moteur d'innovation. Elle a accéléré la transformation numérique et organisationnelle. La crise a mis en lumière l'aspect indispensable des outils digitaux. Ils sont aujourd'hui essentiels au bon fonctionnement de notre société et de notre économie. La crise a démontré qu'il est nécessaire de renforcer les efforts de transformation numérique, car c'est grâce à la numérisation que nos entreprises seront capables d'accroître leur agilité, leur flexibilité, leur sécurité et leur résilience. Les entreprises ont déployé des outils digitaux dans la gestion de leurs activités et de leur production. Elles ont aussi développé des méthodes de travail innovantes et nouvelles. Le télétravail, par exemple. Il est entré par obligation dans la plupart de nos entreprises, mais il fera partie des nouvelles façons de travailler. Pour assurer la réussite de la transformation digitale de toutes nos entreprises, le gouvernement doit mettre en place les bonnes mesures d'incitation et d'accompagnement, y compris des incitants fiscaux. La connectivité s'est révélée essentielle pendant la crise. Elle doit rester un souci permanent du gouvernement. L'extension des réseaux de fibre optique et le déploiement rapide de la 5G sont tributaires de procédures d'autorisation qu'il s'agit d'appliquer, Monsieur le Premier ministre, avec la vitesse requise. La transformation digitale des services publics est une priorité de l'action gouvernementale. Durant les périodes de lockdown, nous avons expérimenté à quel point les solutions d'administration en ligne peuvent devenir vitales. Nous encourageons donc fortement l'administration à poursuivre sa transformation digitale. Oui, 2020 était une année où la digitalisation dans notre vie quotidienne a fait des bonds
inimaginable en avant. Nous avons des progrès spectaculaires dans ce domaine en passant à un mode digital dans nos entreprises, nos écoles ou nos réunions. Et là maintenant on y est encore. Au Luxembourg, ce changement de paradigme imposé par la crise sanitaire en fait était possible aussi grâce aux infrastructures technologiques et de réseaux de pointe. Ça le conforte aussi le gouvernement dans son choix stratégique de miser sur le développement et le positionnement du Luxembourg dans ce domaine. Et je dois vous dire, à ce niveau-là, que ce soit mon gouvernement ou aussi les gouvernements avant nous, on a toujours investi dans peut-être quelque chose qui n'était pas visible à l'époque. On se demandait pourquoi. Ben aujourd'hui, on a le résultat. Et de continuer à investir là-dessus est quelque chose qui est très important. C'est une voie cruciale. Et en fin de compte, nous ne serions plus compétitifs au niveau international si nous rations ce train digital, si nous rations ce train de la connectivité. Et je ne veux pas être dans le wagon de fin. Ici, il faut être dans la locomotive. On doit avoir les infrastructures nécessaires. Et je sais qu'au niveau ministériel, nous devons encore plus avancer pour gagner en termes de temps, pour ne pas devenir après voyageurs du dernier wagon. Et j'ai pas besoin d'être convaincu que ces défis, ils existent pour nous, ils existent aussi pour les entreprises et aussi par rapport à la formation et au recrutement de talents. Et dans le cadre du creux conjoncturel créé par la crise, cet enjeu est pressant et nous devons continuer à dégager des pistes concrètes de préférence ensemble avec vous, les acteurs du terrain. Mais je dois vous dire que le World Talent Ranking 2020, qui a classé le Luxembourg en 3e position sur 63 pour développer, attirer, retenir sur son territoire les talents dont a besoin l'économique, est quelque chose qui m'a fait plutôt plaisir quand on entend par certains acteurs le contraire. Donc on voit que les efforts, nos efforts, pas que les efforts, nos efforts que nous prenons ensemble vont dans la bonne direction. Notre objectif est partagé. Saisissons les opportunités qui se présentent pour renforcer ensemble, notre économie et notre pays. Mettons donc l'année 2021 à profit pour avancer. À très bientôt, j'espère, en Arlescodes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, ce début d'année marque, j'en suis convaincue, le début de la fin d'une pandémie qui nous a tous affectés, personnellement et professionnellement. Nous souffrons tous à des degrés divers de cette pandémie, non seulement physiquement, mais aussi moralement et psychologiquement. Il est dans nos habitudes à nous, patrons, cadres, dirigeants, de prendre soin de nos équipes. N'oublions pas qu'en ces temps perturbés, des fragilités peuvent apparaître. Soyons fermes, à l'écoute et bienveillants avec nos collaborateurs. Ils sont la richesse de nos entreprises. Je pense aussi qu'il est de notre intérêt économique et de notre responsabilité morale de soutenir nos clients ou nos fournisseurs pour qui tout est peut-être plus compliqué pour le moment. J'y inclus les restaurateurs, chez qui nous aimons tellement passer de bons moments. Promis, dès que possible, nous reviendrons. En ces temps pénibles, je ne peux que conclure en citant un homme qui s'est révélé à la hauteur de la tâche dans des moments extrêmement difficiles. Churchill a dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Je vous souhaite d'être optimiste tout au long de cette année qui commence et au nom de la FEDIL, je formule pour vous, vos familles, vos équipes et vos entreprises nos meilleurs vœux pour 2021.